Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour commenter une composition d'un souscripteur. Là, c'est une composition de Régis, qui nous a envoyé une petite pièce dans le style d'une des vidéos qu'on avait faites, que j'avais faites il y a 2 semaines. C'était une petite pièce à 2 voix. L'idée, c'était de faire une petite composition avec un plan, un thème d'ouverture, une marche harmonique, le retour du thème et une cadence. Donc, on va jouer ça, on va faire étape par étape. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. On a notre petit sujet. En fait, un sujet, si on est vraiment très rigoureux, c'est dans les fugues. Mais là, ça peut s'adapter. On a une entrée un petit peu en canon, avec le retour du thème. Donc on peut appeler ça sujet, hein, pour être un peu souple. Tam, tadadi, ti, ta, ti, ta. Voilà, on a la continuation de ce petit sujet, mais on va garder surtout les 2 premières mesures parce qu'elles sont un peu plus marquantes. Donc ça fait. Donc là, on a un sentiment de levée. Hein. Tam, ta, di, da, ta, ta, ti, ta. Voilà. Et notre sujet est répété 2 fois. Donc ta, da, da, ta, ta, ti, ta. Avec une première fois avec écrit question et une deuxième fois réponse. Donc on va voir la deuxième fois. Alors voilà, c'est intéressant, hein, il est plutôt bien amené. C'est vrai que je m'interroge un petit peu sur cette idée de question-réponse, puisque dans les 2 cas, on ne termine pas sur le premier degré, on est en Ré majeur, et, et là, la seule différence, elle est vraiment à la fin, et on termine à chaque fois sur le troisième degré, ici à la basse aussi, sur le troisième degré, et donc le troisième degré, il faut savoir que c'est pas très conclusif, donc finalement, ni la première fois, ni la deuxième n'est vraiment une réponse. Pour qu'il y ait une réponse, il faudrait que ce soit un petit peu plus conclusif, donc par exemple, terminer sur Ré. Avec un La, par exemple, à la basse, pour faire une cadence de la basse, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pas vraiment une réponse, donc là, je mets une petite croix pour dire attention, on peut peut-être revoir cet aspect. Ensuite, on enchaîne tout de suite sur une marche. Alors, la première marche est en Ré. Alors, on a 4 parties de la marche, avec un thème qui se répète. Tan, tarida, tan, tan, taradam, tan, tan, tarada, tan. Et tan, tarada, tan. Voilà. À noter qu'ici, on a une modulation en Fa dièse mineur et notre thème est un peu différent puisque on a le Sol dièse qui arrive et c'est la première fois où on n'a plus que... Ah bah non, c'est pas la première fois, pardon, j'ai une bêtise. Ici, on a un ton, alors que là, on a un demi-ton. Donc on change un petit peu de couleur. C'est une marche modulante. D'abord en Ré, puis on monte d'un ton, Mi mineur, puis on monte d'un ton, Fa dièse mineur. Et puis ensuite, on a à nouveau on a La majeur. Je rejoue ça.
Alors, il y a une petite chose qui me dérange un peu là-dedans, c'est ce passage-là. Pourquoi? Parce que on a une section qui est en La majeur, on veut arriver vers La majeur, puisqu'on était en Ré. Là, l'idée, c'est d'arriver en La, c'est-à-dire le ton de la dominante, et par une marche modulante, c'est-à-dire qui passe par plusieurs tonalités, ça se fait, c'est très bien. Le problème, c'est que là, on a vraiment un long moment avec le Ré dièse. Et le Ré dièse, c'est la sensible du ton de Mi majeur. Et le problème, c'est que pour arriver en La majeur, le Ré dièse aussi fort comme sensible ne nous donne pas du tout l'idée de La majeur, mais de Mi. Écoutez, si je joue ça, on veut entendre vraiment la tonalité de Mi, donc c'est bizarre d'avoir mis une tonalité de La majeur juste ici. En fait, là, ce qu'il nous a fait, c'est une cadence rompue en Mi. C'est-à-dire plutôt que d'arriver sur la cadence parfaite Si, Mi, il est monté sur Si, Do, donc sur le 6e degré. Le problème, c'est qu'on n'entend pas non plus tellement la tonalité de La majeur ici, hein, puisqu'on a la cadence rompue en Mi, mais ça nous donne quand même la couleur de Mi. Donc ce choix-là d'avoir mis une cadence, qu'en plus on a vraiment Ré dièse, Mi, une cadence du soprano, clausula cantusans, là c'est étonnant pour arriver en La majeur. Donc peut-être à revoir cette section-là, faire une section qui va vers La et non pas vers Mi, ou alors si on va vers Mi, il va falloir remoduler après, c'est-à-dire refaire entendre un Ré bécard, parce que je rappelle que le Ré bécard n'est pas en... Le Ré dièse n'est pas en La, donc il faudrait faire entendre le Ré par exemple ici, remettre Ré bécard pour entendre la tonalité de La. Voilà. On continue. On a le retour du sujet en La majeur. Pardon. Cette fois-ci, le sujet est joué à... Je vais changer de couleur pour le... Voilà, en vert. Hop. Il est joué à la basse, donc ça c'est intéressant. Faire varier les différentes voix. Et c'est la voix de soprano qui joue le contrepoint. On a ensuite une transition pour revenir au sujet en Ré majeur. Alors là, comme on était en La majeur, qu'est-ce qu'il faut qu'on entende dans cette transition? Il faut toujours se demander. En La, j'ai 3 dièses à la clé. 3 dièses, Fa, Do, Sol. En Ré, j'ai 2 dièses. Fa, Do. Donc là, j'en ai un de trop. Il va falloir que j'enlève le Sol. Sol, bécard. Et là, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je vois tout de suite dans cette transition qu'il n'y a pas un seul Sol bécard. Enfin, si, il y en a un, il est là, mais il est bizarre parce qu'il est suivi d'un Sol dièse. Je vous joue ça. Alors là, on a vraiment quelque chose d'assez curieux, puisque le Sol dièse, c'est la cadence du soprano, et la cadence du ténor nous amène vraiment sur La. Donc finalement, cette transition pour revenir au sujet en Ré majeur, elle est bizarre puisqu'elle elle est vraiment encore en La, quoi. Ce qui aurait été bien de faire, c'est de faire entendre ce Sol bécard. Donc ici, il y est, mais il est bizarre parce qu'il est immédiatement suivi du Sol dièse. Donc ce qui est dommage, c'est que là, du coup, cette transition ne sert à rien parce qu'on était déjà en La majeur.
on avait le sol dièse, on était déjà dans cette tonalité de La avec le sujet, et finalement, on revient dans cette tonalité de La, et ça n'amène pas du tout le sujet en Ré. Alors là, effectivement, on pourrait dire que c'est finalement une espèce de dominante secondaire, on passe dans la tonalité de La qui est finalement la dominante de Ré, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux pour une pièce aussi courte, de faire des dominantes secondaires. Et là, l'idée, c'est vraiment de rester simple. Moi, ce que j'aurais fait, c'est vraiment, j'aurais essayé de faire entendre une cadence en Ré pour faire revenir le sujet. Et donc, surtout, éviter de refaire entendre le sol dièse, qui est la sensible de La. Donc là, par exemple, plutôt... là, j'aurais fait peut-être mis un La et Ré, comme ça, tac. Et avec un Mi, tac. Comme ça, par exemple. Ah non. Et faire, à la limite, j'aurais mis le sujet tout de suite. Comme ça. Là, une cadence La, Ré, donc 5-1, nous aurait fait entendre la tonalité de Ré avant, donc ça nous aurait permis de mieux anticiper notre retour du sujet. En parlant de retour du sujet, on va le jouer. Et petite variation, puisque plutôt que de monter Mi, Fa, on fait Mi, La. Ça, c'est joli. Ce qui est bien, c'est aussi de varier les sujets, hein, parce que là, on avait jusque-là l'occurrence simple, mais le thème, on peut le varier, on le reconnaît. Hein. Alors par contre, ce qui me gêne un petit peu là, c'est qu'il y a écrit demi-cadence, mais c'est pas une demi-cadence, puisque on a à la basse le 3e degré et le 5e au soprano. Donc, le 3e degré, 3-5, ça fait vraiment entendre une espèce de Ré sous-entendu. Quand on entend ça, on a le Ré, on entend Ré quoi. Et Ré, c'est l'accord 1er degré, donc ça, c'est pas une demi-cadence, c'est plutôt une cadence imparfaite. Par exemple, pour avoir une demi-cadence, j'aurais fait Sol, La, et un repos sur Mi, par exemple, comme ça. Voilà, comme ça. Là, on aurait une demi-cadence. Alors, pour la demi-cadence, c'est-à-dire l'arrêt sur le 5e degré, faites entendre le 5e degré à la basse, donc ici le La, et le 2e au soprano, ici le Mi. On a une petite formule cadentielle. Pardon. Non, Do dièse, excusez-moi. On a une petite formule de mouvement contraire, avec pas mal de dissonances, donc des 7e, tierces, secondes, avec 7e. 7e, là, elle n'est pas préparée, donc on pourrait peut-être améliorer ça. Et ce qui me gêne un petit peu, moi, sur cette cadence finale, c'est on a des croches qui nous accélèrent le rythme un petit peu, et on a ensuite 2 blanches qui sonnent vraiment un peu vides, un petit peu creuses, même si au niveau de la cadence, c'est très bien, puisqu'on a 6 octaves par mouvement contraire. Mais là, on peut mettre une petite diminution. Ta, ti, ta, ti, ta. Et au niveau de la basse, pira, pam, pam. Voilà. La, la, ré. Comme ça, c'est mieux. Une cadence de la basse, ça sonne plus conclusif.
c'est ça, on va faire. Voilà, on va mettre un mi ici plutôt qu'un ré. Voilà. Et là, pareil, pour éviter les sixtes, des septièmes et tout ça, on peut changer un petit peu notre ligne. Donc, je vais essayer que ce soit un peu plus lisible. Sol, sol, mi, sol. Qu'est-ce que je peux mettre? Sol. Voilà. Mi à la place de ré. Un la à la place du mi. Pour faire une cadence de la basse. Je vais le faire comme ça, un saut d'octave. Avec deux noirs plutôt. Hop. Des diminutions. Un si plutôt qu'un la pour éviter la septième. Quelque chose comme ça. Je trouve ça un petit peu plus joli que ça. Voilà pour ma cadence finale. Vous voyez qu'on a pas mal de choses à dire sur cette petite composition. Je fais le récapitulatif des choses qui m'ont un petit peu gêné. D'abord, c'est le manque de l'aspect réponse dans la deuxième partie du sujet, avec ce troisième degré à la basse qui n'est pas très conclusif, donc qui n'est pas très réponse. Ensuite, c'est cette petite cadence en mi qui ne permet pas de bien anticiper la tonalité de la majeur, avec une modulation en mi majeur que je trouve assez étonnante, puisqu'elle est déçue finalement. Et dans le cadre d'une petite pièce comme ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, d'avoir des tonalités qui vont pas vraiment être installées, puisque c'est très court, et donc là, une modulation d'une mesure, finalement, c'est un peu dommage, je trouve. Ensuite, de la même manière, cette transition, c'est vrai que c'est joli, hein. Donc, pourquoi pas, mais ça ne fait pas arriver la tonalité de Ré, comme je l'ai dit. On entend vraiment la tonalité de La majeur, donc je ne comprends pas trop pourquoi elle est là, cette transition. Ensuite, la demi-cadence, donc attention, bien respecter les demi-cadences. Et la cadence finale, attention aussi aux dissonances au niveau du contrepoint. Essayez de faire des dissonances un petit peu préparées, pas trop enchaîner les dissonances. Et là, sur ces deux blanches, je trouve que c'est un petit peu dommage d'arrêter le rythme de la musique tout d'un coup comme ça. Je vais essayer de tout vous rejouer avec les remarques que j'ai faites, en essayant d'intégrer les changements.
je sais plus ce que j'ai fait là. Oui. Je refais le sujet. Et voilà pour cette petite composition. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup à lui, c'est super bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai pas parlé du contrepoint, des intervalles et tout ça, parce que, à part sur ce dernier passage avec pas mal de dissonances qui étaient un petit peu bizarres, dues à la gamme descendante, tout marche bien. Peut-être que j'ai raté quelques petites erreurs, mais en même temps, dans un style baroque comme ça, les dissonances sont un petit peu plus libres que dans les exercices qu'on a vus avec le contrepoint strict qui pardonne vraiment rien au niveau du contrepoint. Là, ça marche très bien. Il y a un jeu d'imitation avec des modulations, une marche assez bien ficelée, et puis une identité assez forte de la composition, puisqu'on a ce motif là, qui est intéressant, qui me fait penser un petit peu au choral du Veilleur de Bach. Voilà, ce qui est une cantate très célèbre de Bach. Donc les lignes mélodiques sont vraiment intéressantes. Là, j'avais aussi remarqué une petite référence peut-être inconsciente à Mozart, au duo de Don Giovanni. Le la ci darem la mano. Voilà, c'est le duo de Don Giovanni et de Mozart. Moi, sur ce, je vais vous laisser là pour cette composition. Comme Régis, devenez souscripteur à la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre. Vous pourrez comme ça m'envoyer vos exercices qui seront commentés en vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram de la chaîne pour faire une communauté de passionnés autour de la musique et de l'écriture. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire sur cette vidéo, laisser un pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.